Attention, veuillez regarder la vidéo entièrement avant de commencer le tuto. Si cette vidéo vous fait kiffer à un moment, n'oubliez pas de déposer délicatement un like sous cette vidéo et de la partager à vos potes. Yo tout le monde, c'est Luigi. Aujourd'hui une vidéo très spéciale, non pas parce que je vous prends du doigt, mais parce que j'ai atteint les 50 000 abonnés. 51 000 abonnés, 51 200 abonnés, 51 240 abonnés. Et bah voilà. Yes. C'est parfaitement dégueulasse. Alors 50 000 abonnés, qu'est-ce que ça veut dire? Déjà c'est beaucoup pour une chaîne qui vient de commencer il y a 2 mois seulement, alors je vous remercie beaucoup de votre soutien. Alors aujourd'hui pour vous remercier, j'ai décidé de répondre à la question qui revient le plus sur ma chaîne. Vous savez tous que j'ai commencé ma chaîne avec des tutos, alors aujourd'hui pour vous remercier, je vais vous montrer comment avoir autant d'abonnés en si peu de temps. J'ai gardé longtemps ce secret pour moi. Aujourd'hui, je vais vous révéler la vérité. Alors tout d'abord, avant de commencer, ça va pas vous prendre beaucoup de temps, je voulais juste vous avertir d'un truc. Quand vous êtes abonné, il y a un nouveau bouton maintenant sur YouTube. Vous descendez un peu. Bon, je vais liker ma vidéo parce que je suis particulièrement beau. Mais vous avez une petite cloche à côté du logo abonné. Si vous n'activez pas la cloche, il y a des chances que vous ne receviez pas mes vidéos. Ce serait chiant. Vous cliquez sur la cloche. Vous faites Send me all notifications. Hop, vous faites enregistrer et là, la cloche va s'activer, regardez. Et c'est pareil sur le mobile, si vous êtes sur un téléphone actuellement, cliquez sur la sonnette. Donc là, c'était le point chiant, ça c'est fait. Alors revenons sur notre sujet, maintenant que la partie chiante, on va dire, est terminée. Mais faites-le, hein, c'est très important. Alors, qui dit 50 000 abonnés, dit qu'on a plus d'abonnés. Bravo, bravo Luigi, philosophe. Non, en vrai, qui dit 50 000 abonnés, dit qu'on a plus de haters aussi. Alors hier, j'ai lu un commentaire qui m'a fait beaucoup marrer. C'est quelqu'un, bon, un hater je suppose, il a écrit dans les commentaires, Luigi, sans Pokémon Go, tu ne serais rien. Ça m'a fait beaucoup marrer. Domingo sans LOL. Le rire jaune sans chinois. Cyprien sans UDF. La salle sans GTA. Là on peut vraiment dire que la salle est vide. Alors on va arrêter de raconter des conneries, on va commencer le tuto. Comment avoir beaucoup d'abonnés. Vraiment beaucoup. Mais vraiment beaucoup d'abonnés. En très peu de temps. Ouais, j'ai pas pu poser ma main parce qu'il y a la perche, c'est con. D'ailleurs, c'est même pas mes lunettes, donc voilà. On commence le tuto tout de suite. Ce tuto est très simple, il vous faudra 6 cuillères à soupe de Nutella, 5 œufs entiers, des protéines, 6 cuillères à soupe de sucre, un peu de levure, 6 cuillères à soupe de farine, et 6 cuillères à soupe d'huile. Et enfin, une pincée de sel. Mélangez le tout. Ça fait des chocs à pic. Alors une fois que vous avez fini vos chocs à pic, vous avez maintenant assez d'énergie pour continuer le tuto. Alors le tuto est très simple. Vous aurez besoin d'un appareil mobile, donc de type Android ou iOS, comme vous le souhaitez. Moi j'ai les deux, donc choisissez un truc. Vous aurez aussi besoin de quelque chose pour réfléchir les ondes. Par exemple, du papier aluminium ou bien un paquet de chips déjà ouvert. Donc vous voyez que là, ça réfléchit bien les ondes. Hein. Donc vous aurez juste besoin de ces deux trucs-là. Et d'un PC. Donc un PC c'est très important pour faire ce tuto. Donc si vous n'avez pas de PC, allez chercher un PC. Donc vous ne pourrez pas faire ce tuto sur un banc au parc. Il faut vraiment que vous soyez chez vous. La porte fermée de préférence. C'est très simple, grâce au PC, vous allez résoudre des équations pour entrer dans le serveur. Ainsi, vous pourrez accéder directement au serveur de YouTube. Puis, grâce à votre appareil de type Android ou bien iOS, que vous aurez entouré de papier alu ou bien que vous aurez mis dans le paquet de chips, alors vous allez rentrer sur le terminal mobile des noms de grands YouTubeurs. Alors pourquoi on fait ça? Parce que grâce au PC et au téléphone, on peut accéder, on va dire, au nombre de YouTubeurs de ces grands YouTubeurs. Et chaque nom marqué grâce au logiciel que je vais vous présenter, ils vous donneront 1/100 des abonnés des noms que vous avez réussi à rentrer, on va dire. Donc par exemple, prenons Squeezie, donc 1/100 des abonnés de Squeezie, donc je vous aide, ça fait 1%, donc il a environ 6 millions et quelques, 6 800 000 je crois, donc ça vous donnera, si vous réussissez, 68 000 abonnés. 68 000 abonnés. Ce n'est pas rien. Donc je vais mettre le terminal mobile à côté de moi. Alors pourquoi le papier aluminium ou bien le paquet de chips? C'est pour amplifier les ondes. Donc une fois que votre terminal sera entouré, les ondes vont se réfléchir et ça va augmenter la puissance de votre téléphone. Donc c'est très important, il faut vraiment le faire, sinon ça ne marchera pas. Je viens de lancer sur le PC le logiciel en question. Je vais faire de même pour l'appareil mobile. Donc hop. Donc c'est fait, je vous apprendrai à télécharger ces deux logiciels par la suite. Je vais directement commencer par vous montrer comment ça marche, où se situe la difficulté de cette action, parce que si c'était facile, tout le monde le ferait. Donc la difficulté c'est que sur le PC vous devez résoudre des équations pour accéder au serveur, et sur le téléphone mobile il faut que vous marquiez des noms de grands youtubeurs. Donc il faut combiner ces deux actions, et si ce n'est pas synchronisé, ça ne marchera pas. Donc c'est très important, donc là je vais commencer à résoudre des équations. A plus B carré moins 2 racine carrée de 46 moins pi. De la main droite, je résous une équation. Et de la main gauche, j'écris un nom. Puis je prends une chips que je mange. No, God! No, God, please, no! No! Alors les gars, ne faites jamais ça.
n'achetez pas d'abonnés, ça ne sert à rien. Parce que de 1, parce que YouTube n'est pas con, ils vont supprimer les comptes bottés, et même si ce sont des comptes, on va dire, pas bottés, ce sont des comptes inactifs. Et YouTube va faire le ménage, il va les supprimer. Donc ça ne sert à rien, vous payez pour rien du tout. Alors les trucs genre sub for sub, like for like, ça ne sert à rien non plus. Admettons que vous avez acheté 1 million d'abonnés ou que vous avez gratté 1 million d'abonnés en sub for sub. Donc quand vous allez poster une vidéo, vous allez recevoir quoi? 1000 vues? C'est déjà très bien 1000 vues. Donc vous allez recevoir 1000 vues et YouTube va se dire, ce mec a 1 million d'abonnés, sa vidéo fait 1000 vues. Donc, il déduit que votre vidéo, eh bien, c'est de la merde. Et donc, YouTube ne va pas vous mettre en avant. Donc, ça ne sert à rien. Ça vous pénalise plus qu'autre chose. Il vaut mieux avoir des abonnés actifs que plein d'abonnés inactifs. C'est pour ça que la plupart des YouTubeurs qui arrêtent et qui reprennent plus tard ont un peu beaucoup de mal. Après, il y a d'autres facteurs, hein. Il y a le watch time, la fidélisation, etc. Donc, je ne vais pas rentrer dans les détails. Dans cette vidéo, je vous préviens juste de ne pas acheter d'abonnés ni de faire des sub for sub. Ça sert à rien. Alors, moi, comment j'ai fait? La première chose que j'ai respectée, c'est que je choisis un truc que j'aimais. À l'époque, je commençais Pokémon Go, donc je cherchais des tutos sur YouTube. Et à chaque fois, je tombais sur des vidéos avec des micros dégueulasses, avec des gens qui savaient pas filmer, avec des gens qui parlaient dans le vent, sans écran et tout. Donc c'était vraiment très frustrant. Donc je me suis dit, pourquoi je ferais pas ces vidéos-là? Parce que j'ai envie de voir ces vidéos sur YouTube. Donc ça, c'est la première chose pour moi que vous devez respecter. C'est pas genre, un certain jeu marche, donc je vais faire ce jeu-là. Il faut faire le raisonnement inverse. Qu'est-ce que vous voulez voir sur YouTube et qui n'existe pas ou qui existe très peu? Donc par exemple, les tutos, ça existait, mais les tutos sur Pokémon Go, il y en avait très peu, et c'était de la mauvaise qualité. Même si mes premières vidéos n'étaient pas de la très bonne qualité, mais au moins j'avais une voix, enfin audible. Mon micro n'était pas dégueulasse, c'est toujours le même d'ailleurs, donc ça allait. Choisissez un thème qui vous fait plaisir, c'est très important. Le deuxième point, c'est la régularité, d'où l'intérêt de choisir un truc qui vous plaît. Parce que sinon ça va vous faire chier, donc ça ne sert à rien. La régularité, qu'est-ce que c'est? Bah c'est très simple, c'est le fait d'être régulier en postant ces vidéos. Je vous demande pas de poster une vidéo quotidiennement, donc une vidéo tous les jours, ça ne sert à rien. Faites genre 2 vidéos ou 3 vidéos par semaine. C'est déjà beaucoup. Mais faites pas une vidéo tous les 2 mois, ça ne marche pas. Donc ça marche pour Cyprien, ça marche pour Norman, ça marche pour les podcasteurs, parce qu'ils sont déjà connus en fait. Et une fois que vous serez connus, vous pourrez faire comme Antoine Daniel, hein, une vidéo tous les 3 ans, sans problème, vous êtes déjà connus. Donc les gens vont regarder. Et le troisième point, c'est la qualité. C'est pour ça que j'ai dit qu'il fallait poster 2 ou 3 vidéos et pas une vidéo tous les jours. Parce que j'ai fait ça pendant les vacances. C'était très chaud. Je tournais de 13h à 14h. 1 heure de tournage pour 10 minutes de vidéo à peu près. De 14h à 18h, j'étais au montage, hein, clac, 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 clac. Et à 18h, je postais la vidéo. Donc une vidéo tous les jours, c'est beaucoup trop. Et le quatrième point, c'est un truc que beaucoup de personnes ne supportent pas. Il faut patienter. C'est pas en claquant des doigts. Que vous allez réussir. La plupart des gens connus, par exemple même Squeezie, il est très connu, mais il est sur YouTube depuis 4 ans. 4 ans, vous vous rendez compte? Moi je suis là depuis 3 mois. Donc le mec est là depuis 4 ans. Donc au début il avait 0 vues, je vous assure. Squeezie avait 0 vues. Ça paraît incroyable, mais ces 2 premières années, sa vidéo où il a le plus buzzé, je connais pas son histoire, mais ça devait être genre 100 000 vues. Et après, il a commencé à monter, parce que, qu'on le veuille ou qu'on le veuille pas, il a du talent. Qu'on aime son humour ou pas, bah, le mec est talentueux en fait. Donc il a réussi à partir de 0 et à monter tout en haut. Bon, ça a pris 4 ans, donc il faut réfléchir comme ça. Si le numéro 1 du gaming en France a mis 4 ans pour monter aussi haut, bah donnez-vous 4 ans. Donc si dans 4 ans vous avez toujours 1000 abonnés, bah c'est qu'il y a un problème. Alors soyez patients les gens, ça viendra peut-être pas aujourd'hui, peut-être pas demain, mais si vous faites toujours de la qualité régulièrement, vous allez avoir une communauté. Alors qu'est-ce qu'elle va faire cette communauté? Elle va liker la vidéo, elle va partager la vidéo, et comme ça, de bouche à oreille, vous allez, on va dire, agrandir votre communauté, et un jour, grâce à une vidéo, ou grâce à un jeu, ou grâce à quelque chose, vous allez vous faire découvrir par plein de personnes. Et ces personnes qui vont arriver, ils vont voir sur votre chaîne que vous postez régulièrement des vidéos, et qui sont de qualité. Donc ne vous dites pas, oui, là j'ai pas beaucoup d'abonnés, donc je peux poster de la merde. Non, si un mec voit votre chaîne, et qu'il voit que de la merde, il va pas s'abonner. Alors que s'il voit de la qualité, il va s'abonner. Donc ne vous laissez pas aller, faites toujours de la qualité, même si vous avez 2 abonnés, même si vous avez 2 vues, faites toujours de la qualité, ça marchera un jour ou l'autre. Alors ça, ce sont mes conseils, on va dire, de base, hein, fondamentaux. Et après, il y a les conseils miniatures, les conseils de titre, très important, parce que le titre et la miniature, on va dire, c'est 50% de votre vidéo. Hein. Même si ça rentre pas dans la vidéo, si vous avez une miniature pourrie ou bien un titre pourri, ça ne marchera pas. Donc ça, je vais en parler dans une prochaine vidéo quand je vais présenter vos chaînes. Parce que oui, l'épisode 2 de présentation de chaîne d'abonnés va bientôt arriver. Donc je sais pas quand, mais ça va arriver. Donc il y aura la FAQ, la présentation de chaîne d'abonnés. Il y aura une annonce spéciale après celle-ci encore. Bref, plein de trucs. Et je n'arrête pas les tutos évidemment, donc je voulais justement vous en parler. Il y a eu beaucoup de problèmes par rapport aux tutos ces temps-ci. Donc je n'arrête pas les tutos, ça arrive même avant la FAQ. Donc il y a le truc sur le tuto. Il y a la FAQ,
présentation de chaîne abonnée. Donc pour l'instant, il n'y a que ça. Ah, Pokérap, ça va arriver après. Donc ça prend beaucoup de temps, c'est normal. Normalement, même cette vidéo-ci, qui m'a pris environ 3 jours, hein, c'était vraiment très chiant. Cette vidéo-ci n'était pas prévue. Au début, je voulais pour mes 50 000 abonnés vous faire voir ma première vidéo pour vous dire oui, ma première vidéo c'était de la merde, tout ça. Mais j'ai retrouvé la vidéo, je l'ai regardée, elle m'a regardé, je l'ai re-regardée, j'ai eu honte. Donc je vais vous la montrer un peu plus tard, hein, on va dire dans très longtemps, hein, parce que c'est un gros dossier, hein, c'est ma première vidéo sur YouTube, voilà, c'est pour ça que je disais qu'il faut patienter, parce que Luigi TV c'est pas ma première chaîne, j'ai eu 4 chaînes avant. Donc ne changez pas de chaîne à chaque fois, ça ne sert à rien, parce que moi je changeais de thème, donc je changeais de chaîne. Donc si vous avez une chaîne, gardez toujours la même chaîne, c'est utile, voilà. Donc ma première vidéo sur YouTube, vraiment c'est... Mais par contre, si cette vidéo a 8000 likes ou à 10 000 likes, voilà, je pourrais peut-être faire une exception, tout ça, c'est vachement putaclic, oui je sais. Et oui, mais voilà, c'est comme ça. Donc je vous prends pas plus de temps, j'espère que vous avez aimé la vidéo. Si vous avez aimé la vidéo, likez la vidéo, c'est très important. Partagez-la à vos potes, c'est très important aussi. N'oubliez pas le making of à la fin, où je fais de la cuisine. N'oubliez pas non plus de vous abonner, c'est très important. C'était Luigi à votre service. Bah à tout à l'heure si vous restez, bah ciao si vous partez. Re tout le monde, je viens de finir de battre des œufs, regardez, c'est monté en neige, tout ça bien comme il faut. Donc là, vous voyez le paquet de Chocapic utilisé pour faire les effets spéciaux. Donc là, vous voyez même ma bouche, c'est totalement dégueulasse. Mais le problème vient d'ici. Parce que normalement, c'était une recette au micro-ondes. Donc moi, j'ai mis le Nutella dans le micro-ondes pour le faire réchauffer, pour le faire fondre. Mais quelle ne fut pas ma stupéfaction quand je vis ce truc. Donc ça... C'est une prise asiatique de type chinois, si vous connaissez pas. Donc ça ne s'adapte pas dessus, ça ne marche pas. Normalement, il y a un adaptateur dessus, mais quelqu'un l'a piqué, quelqu'un m'a volé. Donc on va improviser, hein, grâce à mes années d'expérience en cuisine. On va arranger ça. Alors comment on va faire fondre ça? Ben, on va le faire au bain-marie. À l'ancienne, on va dire. Tout le monde, au début, je voulais faire un bain-marie, mais rebelote, il se trouve que j'ai mis le Nutella dans un bol en je ne sais pas quoi. Donc j'ai peur de le mettre dans l'eau. Donc j'ai fait un système à la vapeur. Donc j'espère que ça va marcher tout aussi bien. Mais normalement, faites ça au bain-marie, hein, faites pas ça. Pendant que le Nutella est en train de fondre tranquillement, on va essayer d'étaler le beurre, hein, manière ghetto, de type art plastique. Donc là c'est du total impro, hein. C'est dans aucune recette. Alors vous allez me demander c'est quoi ce gros bol? En fait c'est le récipient de l'autocuiseur de riz. Donc ça c'est une technique ancestrale enseignée par tous les bons maîtres Shaolin. Donc quand vous n'avez pas de four, quand vous n'avez pas de micro-ondes, utilisez l'autocuiseur de riz. Donc là je suis en train de mettre masse beurre, je sais même pas jusqu'où il va monter. Donc je mets masse beurre, hop 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 hop. Est-ce que je rajoute du beurre dans le truc? Ouais peut-être, hein. Peut-être qu'il faudrait être plus de beurre, comme ça je rajoute pas l'huile et je garde l'huile. Ouais je verrai, je verrai. Donc mes mains sont propres, calmez-vous tout de suite. Restez très calme, hop, ça c'est fait. Donc là il y a masse beurre, normalement c'est bon. Donc là on le laisse de côté pour le Nutella, on se lave les mains. Vous voyez que ça marche, hein, le chocolat est fondu, enfin à peu près. Donc là on va mettre le beurre. Donc technique ancestrale, mettre le beurre en éteignant le feu bien sûr, parce que sinon c'est con. Et là j'ai peur de tenir le truc, c'est chiant. On va le faire avec le mouchoir. Ça m'a l'air bien dégueulasse quand même. Mais tout est géré, calmez-vous, CAP cuisine, hein. Ça sert toujours dans la vie. Je savais qu'un jour ça me servirait. Donc aujourd'hui on va dire que c'est vraiment ça qui me porte, hein. Donc hop, grâce à mes 2 ans d'études, je peux maintenant faire un gâteau au chocolat, sans micro-ondes, sans four, sans route, sans jailbreak évidemment. Qu'est-ce que je suis en train de faire de ma vie? Luigi, 30 ans, est toujours en train de faire du Nutella bizarre. Je rappelle que c'est du Nutella, calmez-vous. Évidemment, l'appareil est en autofocus, ça aide dans la vie. Donc là, on ajoute ça, dans le plus grand des calmes. On va chercher notre outil magnifique, qui est ce truc. Et on essaye de mélanger le tout. En plus de cela, on ajoute la farine. Hop. Donc la farine, un ingrédient essentiel. Donc je suis sorti du cadre. J'en mets partout. Et c'est géré, c'est géré. Donc ok. Là je suis bien dans le cadre. Ok, à peu près ici. Okay. On rajoute une petite pincée de sel. La cocaïne, hop. Donc l'huile, finalement on va pas l'utiliser. Puisqu'on a ajouté le beurre, on va pas faire beurre plus huile. C'est totalement débile. Normalement c'est mélangé délicatement. Donc hop. Donc, délicat. C'est des tours.
Donc ça ressemble à rien, mais croyez-moi, à la fin, ça va ressembler à quelque chose. 10 ans d'expérience quand même dans le métier. Donc hop, hop. Par contre, est-ce que c'est de la farine sans grumeaux? Je crois pas, hein. Ça va être terrible. C'est fatigant la cuisine, et dire que c'est un truc de femme. Alors bon, je suis pas du tout pro encore pour filmer ce genre de truc évidemment, donc si un jour Fast Food Cuisine veut un featuring avec moi, pas de problème. Voyez comment je suis pro, hein, je peux le carry totalement. Je suis disponible sur la région parisienne. Si vous avez besoin d'un gâteau, pour un anniversaire, pour un enterrement, je ne sais pas quoi, appelez-moi, je suis toujours présent. Hop, on ne gâche rien, on met tout dedans. Donc là tout est mis, donc hop, regardez hein, cette magnifique texture. On voit bien que c'est l'œuvre d'un chef. Hein. Normalement on met un chiffon, mais vu que j'ai pas de chiffon, il faut toujours improviser. Donc je suis un peu le roi. Hop, on m'appelle MacGyver des cuisines, hein, évidemment. Hop. Donc je sais même pas si ça sert à quelque chose, mais on va tenter ça. Hein. Donc là un dernier plan avec lui, dites-lui au revoir. Normalement je vais le laisser, là il est quelle heure? Là il est 18h. 18h je vais le laisser on va dire 20 minutes, 20-30 minutes. Et après je le mets dans l'autocuiseur. Donc retournons, vous voyez que la cuisine est à peu près propre. Ici nous avons notre gâteau 5 étoiles, donc voilà de type chocolaté, hein. Normalement ça devrait marcher. On met dans l'autocuiseur de riz, on ferme l'autocuiseur de riz, on choisit évidemment, pourquoi ça fait, je sais pas. Bon on choisit le temps, donc combien de temps ça va prendre, je sais pas. Ah, comment on utilise ça? Je sais pas. Non comprendo. Need help. Ça doit être ça, non? Genre hop. Je pense que ça doit être ça. C'est terrible. On va le mettre 35 minutes. 35 minutes. Go! Donc on attend 35 minutes, hein. À tout de suite les potes. Alors évidemment. Ah, c'est mal cadré de ouf. C'est pas grave, j'ai la flemme de recadrer. Donc évidemment rien n'est jeté dans l'émission. Les chocs à pic on les mange. La cuisson a fini. Donc là c'est en maintenir la chaleur on va dire. On va découvrir le véritable visage du gâteau. Hop. Elle a une bonne gueule hein, en vrai. Elle a une très bonne gueule. Donc je vais la sortir pour vous faire voir.